Ouverture du 4e forum Paix et Sécurité à Dakar au Sénégal ce lundi. Le forum a réuni des dirigeants africains, des experts et des représentants de la société civile pour échanger sur les défis sécuritaires du continent. Il a été question de sécurité intégrée qui renvoie au fait de mutualiser les moyens pour lutter contre le terrorisme. Une partie de l'armée zimbabwéenne a pris le contrôle de la capitale du pays, Harare, dans la nuit du mardi au mercredi. L'armée a expliqué que cette opération n'était pas un coup d'État, mais qu'il s'agissait d'éliminer les criminels de l'entourage du président Robert Mugabe. Le mercredi, un reportage tourné par une équipe de journalistes de CNN a fait le tour du monde. La vidéo témoigne de l'esclavage en Libye. En octobre dernier, une équipe de la chaîne s'est rendue dans le pays et a pu filmer une mise aux enchères dans un lieu où de jeunes Africains sont vendus pour quelques euros ou dinars libyens. Malgré cela, chaque jour, des milliers de jeunes Africains tentent d'aller en Europe en passant par la Libye. Au Bénin, les programmes de la radio Soleil FM sont perturbés à Cotonou depuis des semaines. La radio appartient à l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, ancien soutien du président Patrice Talon. Saisi, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication explique qu'elle n'a pas les moyens techniques pour intervenir. L'opposition dénonce un piratage pour empêcher les auditeurs d'écouter des émissions qui dérangent. Clôture de la conférence de Bonn en Allemagne sur le climat vendredi. Les participants ont salué les progrès réalisés dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais les actions entreprises ne sont pas assez rapides pour combattre les effets du changement climatique. La COP23 a permis de négocier de nouveaux objectifs en lien avec l'accord de Paris sur le climat. La COP23 a été organisée par les îles Fidji, maintenues sur le territoire allemand pour des questions logistiques. La prochaine conférence sur le changement climatique se tiendra en Pologne en 2018. Des réactions d'indignation se multiplient à travers le monde après la diffusion d'une vidéo montrant des personnes vendues sur un marché en Libye. Des chefs d'État africains, l'Union européenne, des personnalités des médias ont décrié les atrocités subies par les Africains. Ce samedi, une marche a eu lieu à Paris et une pétition a été lancée la semaine pour demander la fermeture de ces sites et l'arrêt de cette pratique. Elle a déjà recueilli des milliers de signatures. Les choses s'accélèrent au Zimbabwe. Ce dimanche, Robert Mugabe a été exclu de ses fonctions à la tête de son parti, le ZANU-PF. Quelques heures plus tard, c'est Grace Mugabe, l'épouse du président, qui est exclue à son tour du parti. La Ligue des jeunes du ZANU-PF avait exigé son départ du parti et du pouvoir. Robert Mugabe a été remplacé par son ex-vice-président limogé la semaine dernière. Celui-ci a été désigné candidat du parti pour la présidentielle de 2018.